Le son arrive. Le son est là. Voilà, merci de prendre vos places. Bon, j'espère que vous me pardonnez d'avoir proposé le culte à 9h30. Tout à l'heure, quelqu'un me disait on a mis à 9h30 et puis ben, c'est vrai que ce n'est pas la canicule. Bon, écoutez, c'est pour les canicules prochaines, d'accord? Voilà, bienvenue à chacun. On va se réjouir, on va chanter ensemble. Et je laisse maintenant la place à Nina. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Nous allons tous ensemble se lever, s'il vous plaît. Nous allons remettre ces moments à notre Dieu, notre Père, qui nous précède toujours. Il est fidèle. Père, nous te bénissons ce matin, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Nous te rendons honneur, gloire et puissance, parce que c'est toi l'Éternel des armées. C'est toi qui nous as établis, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as fait la grâce, Seigneur, de rentrer en présence de toi pour te célébrer. Merci, Seigneur. Merci pour l'arrivée de tout le monde. Nous te recommandons, Seigneur, notre Dieu, ce culte. Nous prions, Seigneur, que tu prennes les rênes au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, que notre moi se lève. Nous faisons taire les bruits autour de nous. Nous voulons t'entendre et nous voulons te célébrer. Donne-nous la grâce ce matin de le faire, Seigneur. Sois glorifié à jamais au nom de Jésus. Amen. J'entre dans tes portes, tous ensemble. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Avec des louanges. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. Alléluia. El Shaddai, Dieu tout-puissant. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. À toi la gloire, tous ensemble. À toi la gloire, ô ressuscité. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire.
Jésus. Gloire à ce Dieu merveilleux. Nous te bénissons ce matin encore, Seigneur, par nos chants. Seigneur, reçois de nous le parfum qui t'est dû. Alléluia. Reçois de moi tous ensemble. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Alléluia. Rien n'est plus beau que ton nom. Oh, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Alléluia. Je ne veux rien. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix de tout cœur. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom de tout cœur en cœur. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Reçois l'adoration.
béni es-tu, Seigneur Emmanuel. Oui, nous sommes là ce matin pour célébrer ce Jésus qui est venu sur terre, qui nous a révélé le Père. Au travers de ce repas, nous voulons nous rappeler tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Et nous voulons nous rappeler que le don de sa vie, c'est par le don de sa vie, par sa vie, sa mort et sa résurrection que nous avons un accès auprès de notre Père Céleste. Et ça, c'est une grâce excellente. Et nous voulons nous rappeler aussi que Jésus revient bientôt. Amen. Amen. J'invite les frères et sœurs à s'approcher. Merci Seigneur de bénir ces éléments, de nous donner, de réaliser pleinement ta présence au milieu de nous, dans la communion fraternelle, que nous puissions nous voir les uns les autres comme étant de ceux qui portent ton nom aussi, Seigneur, que nos frères et sœurs soient réellement nos frères et sœurs dans ta pensée telle que tu l'as voulu, Seigneur, et qu'ainsi nous puissions, au travers de ce moment de partage, au travers de ces éléments, Seigneur, réaliser pleinement cette communion fraternelle, Seigneur. C'est toi qui l'as instaurée, c'est toi qui nous l'as fait vivre. Et ce matin, nous voulons la vivre et l'apprécier à sa juste valeur. Merci, Père, de ta fidélité. Merci pour le don de ta vie, Jésus. Et merci pour tout ce que ça entraîne dans nos vies et dans notre existence. Béni soit ton saint nom, Père, et gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et alléluia. Et continuons à louer le Seigneur. En donnant notre offrande. Nous avons un seul tronc aujourd'hui. Un seul tronc aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons donc 2 troncs, donc pour les offrandes et puis pour le fonctionnement en fait, du bâtiment. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la foi. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de
nous te bénissons. Nous bénissons le Dieu vivant. Merci encore, merci mon Dieu. Nous nous abandonnons à toi ce matin pour écouter ta parole, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus pour ce moment. Sois glorifié à jamais. Amen. Amen. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et quand Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, alors je ne sais pas quelle distance ça fait 15 stades. Les sportifs, là, c'est combien de stades? Quelques mètres, hein? Donc multiplié par 15. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, car même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Amen. J'aimerais ce matin vous parler sur ce thème, Jésus et la résurrection et la vie. Vous savez que nous avons terminé l'année avec le mois de juin sur le thème Dieu est glorieux. Et dans l'histoire de Lazare, dans sa résurrection, dans tout ce qui s'est passé, la gloire de Dieu a pu paraître. Lazare était un ami de Jésus. La Bible, je l'avais signalé jeudi soir, la Bible nous dit que Lazare était aimé de Jésus, ainsi que Marthe et Marie, ses sœurs. Jésus aimait profondément cette famille, c'était des amis à lui. Puis Lazare décède, il semblait être un homme jeune. Quelque part, ça me rappelle un peu le décès de notre Raphaël. Jésus apprend la nouvelle et il décide de venir, mais curieusement, il va un peu traîner pour venir. Pourtant, il aime Lazare. Il aime profondément, lui, Lazare et ses 2 sœurs. Et quand il va arriver, nous l'avons lu tout à l'heure, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Et il y aura quelque chose de fort qui va apparaître. C'est dans le message, ce qui est véhiculé entre Marthe et Marie et Jésus. Et là, on va comprendre que Jésus est la résurrection et la vie. Alors, il y a d'abord 2 réflexions de Marthe qui vont apparaître. J'aimerais regarder la première qui va nous enseigner 2 choses. La première réflexion de Marthe nous enseigne, premièrement, que là où il y a Jésus, là, il y a la bénédiction. Tout c'est important de le réaliser. Quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, et je pense à toi, Katie, je pense à nous tous qui sommes touchés par ce deuil et certainement aussi par des nouvelles que nous avons des nôtres parfois. Parfois, nous pouvons être secoués. Et je crois qu'il est important pour nous de réaliser la présence de Jésus. Alors, je te l'ai dit, Katie, et je vous le dis à tous ce matin, je crois que la notion de l'Église est une notion qui est très, très, très importante. Pendant que nous écoutions et regardions la vidéo du groupe des hommes lorsque vous êtes déplacés, je dis vous, parce que je n'ai pas pu venir, il y avait ce chant qui était interprété « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Et il me semble que dans la communion fraternelle, il y a des moments de relations fortes qui nous permettent de nous épauler les uns les autres, nous encourager les uns les autres, parce que tout simplement, là où nous sommes réunis au nom du Seigneur, le Seigneur est présent par son esprit. Et quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il était présent. Et forcément, la bénédiction était là. Elle serait forcément répandue
pour ceux qui étaient là. La deuxième chose que nous enseigne cette première réflexion, c'est qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Alors, jamais, je pense que Marthe et Marie n'avaient envisagé une telle solution par rapport à leur frère, par rapport à elles-mêmes, la résurrection de leur frère. Et même s'il y a des circonstances pénibles et difficiles, non seulement nous savons que là où Dieu est présent, il y a bénédiction, mais là où Dieu est présent, il y a toujours une solution. Ne partez pas du principe que tout est fichu quand vous passez une circonstance compliquée, difficile. Il y a toujours une solution qui existe en Dieu. Et à cause de cette réflexion que Marie va avoir, Jésus va donner à Marthe une promesse destinée à lui communiquer la foi. Et puis, il y a une deuxième réflexion de Marthe. Marthe est très bavarde. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on s'attend toujours à ce que ce soit Marie qui, dans cet épisode, ait eu des mots extraordinaires de foi, d'attente, d'espérance. C'est surtout Marthe qui en a eu. Et Marthe va réaliser une chose. D'abord, elle croit que la résurrection n'est forcément qu'un événement futur, placé loin, loin, loin dans le mécanisme de l'humanité, dans la longueur du temps, etc. Pour elle, c'est quelque chose de très vague, très, très loin. Alors que pour Jésus, elle est une réalité présente. Jésus est la résurrection et il est la vie. J'aimerais qu'on le grave dans notre cœur, cela. Si on pouvait le répéter tous, Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia, Jésus est la résurrection et la vie. Et dans ce texte, suite à la réflexion de Marthe, Jésus va exprimer 3 leçons. La première, il va dire... Attendez. Ah, j'ai dû me planter dans mon diaporama, s'il te plaît. Pour Jésus, ça va exprimer 3 leçons. Premièrement, la première leçon, un principe. Jésus est la résurrection et la vie. Pour Jésus, ce n'est pas un événement qui est lointain, un événement historique qui existera un jour, peut-être à un certain moment. Elle n'est pas quelque chose que l'on attend uniquement après notre mort, quelque chose que l'on perdrait en mourant, mais c'est quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu. La résurrection n'est pas un événement que nous attendons seulement, mais c'est une réalité dans notre cœur. Alors, est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui connaissent Jésus comme étant leur sauveur personnel? Levez un petit peu la main, là. Et si vous voulez être capable de lever la main en disant « Jésus est mon sauveur personnel », eh bien, vous avez la vie, vous avez la résurrection. Vous allez me dire « Ouais, mais alors attends, Gérald, ça veut dire qu'on ne mourra jamais ?» Oui, nous mourrons. Parce que si nous voulons passer à un autre état, qui est un état céleste, un état d'éternité, nous avons besoin d'abord de mourir. Est-ce que vous avez fait déjà des grands voyages? Nina, quand tu pars au Gabon, tu laisses la France. Pour aller au Gabon, tu traverses la Méditerranée, une partie d'Afrique, et hop, tu arrives chez toi. Voilà, tu arrives au Gabon. Quand tu pars en Nouvelle-Calédonie, combien de voyages d'heures? 22 heures de voyage. Ah. Eh bien, tu laisses la France, tu traverses je ne sais plus combien d'océans pour arriver enfin à Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Voilà. Donc, il y a un moment donné, lorsque nous voulons aller plus loin, parfois nous devons laisser certaines choses pour aller plus loin. Et pour aller plus loin avec Dieu et être pour l'éternité avec lui, il faudra qu'on laisse notre corps. Et notre corps, on le laisse au travers de la mort. Mais ce n'est pas parce qu'on meurt que nous n'avons plus la résurrection. Parce que le principe de vie que nous avons reçu, nous l'avons toujours. Et la résurrection n'est pas
quelque chose qui viendra à un moment donné. Oui, nous le savons, mais déjà nous l'avons en nous. Et à partir du moment où nous appartenons au Seigneur Jésus, la résurrection, à un moment donné, va faire son effet. Je suis la résurrection et la vie éternelle que nous recevons par la foi. Déjà, vous avez la vie éternelle dans votre cœur. Bon, c'est tout l'effet que ça vous fait, c'est pas grave, je continue. Vous avez la vie éternelle dans votre cœur et cette vie éternelle vous conduit jusque dans l'éternité. Alléluia. J'ai la vie éternelle. Alléluia. Jésus est plus que celui qui donne la vie, mais il est la vie lui-même, il en est l'essence. Alors, le premier principe, je suis la résurrection et la vie. Le deuxième principe, c'est que ça s'applique à tous ceux qui sont morts dans le Seigneur. Non seulement pour nous. Nous attendons le retour de Jésus, ça se trouve, nous ne passerons pas par la mort. On n'en sait rien, après tout. Ça se trouve, je n'aurais pas fini de prêcher que le Seigneur Jésus sera revenu. On n'en sait rien. Peut-être que demain, peut-être que cette nuit. De toute façon, ça sera quelque part la nuit sur terre, quand Jésus reviendra. En tout cas, nous attendons le retour du Seigneur. Et si le Seigneur devait tarder, et si nous devions passer par la mort, eh bien, ce principe de vie est toujours dans notre vie. Alléluia. Moi, je pense à ma grand-mère que j'ai connue, qui est décédée. Eh bien, je sais que le principe de vie est en elle. Et un jour, elle ressuscitera. Et si vous avez des morts dans le Seigneur, un jour, ils ressusciteront et on sera tous ensemble dans le Seigneur. Et l'application de ce principe, troisième principe, c'est que ça s'applique pour tous ceux qui sont encore vivants. Vous êtes vivants, vous appartenez au Seigneur et ce principe de vie et de résurrection est planté en vous. Alors pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on passe par des moments d'épreuve, des moments compliqués, des moments difficiles, eh bien, on se dit au fond de nous-mêmes, un jour je serai auprès du Seigneur et déjà ma vie lui appartient. Il est en moi, je lui appartiens, je peux le suivre. Et là où il est, sa présence me fait du bien. Et un jour, nous serons ensemble auprès du Seigneur. Lola, c'est pas aussi bon que ton punch, mais quand il fait chaud, ça vaut le détour. Quelle bénédiction pour un chrétien dans l'épreuve d'entendre cette parole de foi. Je suis la résurrection et la vie. Et Jésus va ajouter, quiconque croit en moi ne mourra jamais parce qu'il est passé de la mort à la vie. Vous allez me dire, oui, mais nous ne mourrons jamais sur un plan spirituel. Nous vivrons pour toujours avec le Seigneur. Pour terminer, tu pourrais arriver à me mettre le verset 27, s'il te plaît, parce que j'ai décalé mon diaporama là. Continue. C'est bon. Continue encore un petit peu. Vas-y. Non, tu reviens en arrière. Je te fais travailler. Voilà. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jésus lui a dit, crois-tu cela? Ces paroles qui énoncent ce principe de foi, ce principe de vie, c'est comme un détonateur dans sa vie, une confession de foi. Oui Seigneur, elle affirme. Vous dites oui au Seigneur parfois? Ça vous arrive? Oui Seigneur, dit-elle. Elle affirme ce que Jésus a pu le dire. Quelque part, elle aurait pu dire Amen. Amen, alléluia, à ce que tu as dit. Je crois que tu es le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction pour avoir l'autorité de communiquer la vie. Tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui a la même nature que notre Dieu. Et tu es le garant de la vie que tu nous communiques. Si nous avons la vie éternelle, si nous avons cette espérance, c'est parce que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, nous le croyons. Et elle va terminer, qui devait venir dans le monde. Pour nous, il est venu dans notre cœur, il est dans notre Église, il est dans nos familles, nous comptons sur lui. Là où il y a la présence de Jésus, là, il y a la bénédiction. Que Dieu vous bénisse et que ce principe de vie soit actif en chacun de nous, qu'il nous soit donné de le suivre, de lui faire confiance
Malgré les circonstances, malgré les événements, nous regardons plus loin, nous regardons plus haut, nous regardons vers notre Seigneur et nous avons confiance qu'il nous ramènera un jour jusqu'à lui. On pense à Raphaël, on ne le verra plus. Un jour, on le verra dans le ciel. Puis on pense à d'autres qui sont passés par ces moments-là. On pense à nos familles, on pense à nos proches. Puis peut-être qu'un jour, on pensera encore à certains parmi nous. Mais on se dit qu'un jour, on les reverra pour être pour toujours avec le Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aime vraiment le Seigneur parce qu'il est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu qui est vivant. Si quelqu'un avait besoin que l'on prie pour lui, je vous demande simplement de vous tenir debout à votre place. Nous allons prier ensemble, tout simplement, en demandant à Dieu de manifester sa grâce, sa puissance. Levez-vous et nous prions maintenant. Et qu'il y ait dans chacun ce principe de vie, ce principe de guérison. Là où il y a la vie de Christ, il y a forcément la guérison, il y a la résurrection, il y a des encouragements. Et je sais que Dieu veut faire des choses glorieuses. Alléluia. Je demandais à Hélène, le pasteur Hélène, de venir et de prier maintenant, s'il te plaît. Merci Seigneur, merci de ta fidélité, merci parce que c'est vrai, la résurrection et la vie, ça c'est une assurance dans notre cœur et je te prie pour tous ceux qui sont maintenant debout devant toi et qui veulent vraiment expérimenter ce principe de vie en eux, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne ranimer, Seigneur, cette assurance, cette foi, cette espérance, Seigneur, que tu es là, présent au quotidien. Manifeste ta grâce sur chacun d'eux, Seigneur. Manifeste ta grâce qu'au travers de ce principe de vie, il y ait aussi la régénération des corps qui ont besoin d'être visités par ta puissance, Seigneur. Qu'il y ait ce principe de vie soit dans toutes les familles aussi que nous représentons, Seigneur, et que ta gloire paraisse dans ton Église. Merci Jésus de ta fidélité, ta bonté. Gloire te soit rendue, Père. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous êtes tous invités de l'autre côté, si vous le pouvez, pour accompagner Lola et lui dire toute votre affection. Je crois qu'il y aura une petite carte qui sera à remplir, donc venez avec votre stylo aussi. Enfin, il y a des stylos, mais bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bon retour pour ceux qui doivent partir.